Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger avec vous l'exercice numéro 3 concernant la première série sur le champ magnétique pour la première année baccalauréat. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice, soit deux aimants A1 et A2 identiques et disposés comme le montre cette figure. Donc, dans les exercices précédents, nous avions deux aimants droits placés perpendiculairement l'un à l'autre. Donc l'angle entre les deux c'était 90 degrés. Maintenant, donc ils sont disposés de sorte à former un angle est égal à 40 degrés entre les deux aimants. Donc chaque aimant crée au point M un champ magnétique d'intensité égale à 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla. Ça veut dire que la valeur de B1 créée par A1 est égale à la valeur de B2 créée par A2 est égale à 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla. Première question, en choisissant une échelle convenable, faire un schéma et dessiner les champs B1 créés par A1 au point M, B2 créé par A2 au point M et la somme, donc la superposition des deux vecteur champ magnétique. Donc ça veut dire le vecteur champ résultant. Ensuite, déduire graphiquement l'intensité du champ magnétique B. Troisième question, retrouver analytiquement le résultat précédent, ça veut dire par calcul. Et dernière question, on fixe l'aimant A1 et on fait tourner A2 d'un angle alpha dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et en gardant la distance donc constante entre A2 et M, cette distance-là. Alors, quelle est la valeur de l'angle alpha pour que l'intensité du vecteur champ magnétique résultant soit égale à 4,33 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla? Passons directement pour répondre à la première question. La représentation des vecteurs B1, B2 et le vecteur champ magnétique résultant qui est la superposition des deux. Alors la première chose, il faut choisir une échelle convenable pour cette représentation, puisque les vecteurs champ magnétique B1 et B2, ils ont la même intensité, donc on va choisir la même longueur de ces vecteurs-là, qui correspond à cette intensité. Donc pour moi, le choix que j'ai pris ici 2 cm, qui est la longueur des vecteurs champ magnétique B1 et B2, donc d'intensité 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla. Donc la chose suivante, il faut déterminer le sens, donc le sens de B1 et B2, bien sûr, en utilisant l'information sur les polarités des aimants A1 et A2. Commençons par la représentation du vecteur champ magnétique B1 créé par l'aimant A1 en M. Donc pour déterminer ce sens, on va, comme d'habitude, placer une aiguille aimantée en M, dont le centre est confondu avec le point M. Et la direction, donc c'est la direction de l'aimant A1. Pour déterminer les pôles de cette aiguille aimantée, donc nous avons ici le pôle nord pour l'aimant A1. Donc bien sûr, il doit être en face du pôle sud de l'aiguille aimantée pour qu'il y aura une attraction. Et donc nous avons ici le pôle sud et ici le pôle nord par défaut. D'accord? Donc voici l'aiguille aimantée. Et bien sûr, on sait que le sens du vecteur champ magnétique, il s'oriente du pôle sud vers le pôle nord. Et donc, le pôle nord de l'aiguille aimantée, il indique le sens du vecteur champ magnétique B1. Et voici la représentation du vecteur champ magnétique B1. De la même façon, donc, je vais représenter maintenant le vecteur champ magnétique B2 en plaçant une aiguille aimantée en M dont le centre est confondu avec le point M et la direction, c'est la direction de l'aimant A2 maintenant. Nous avons ici un pôle sud dans l'aimant A2, donc ici ça doit être le pôle nord, ici c'est le pôle sud. D'accord? Et bien sûr, le vecteur champ magnétique B2, il s'oriente du pôle sud vers le pôle nord. D'accord? Et donc, ici, le pôle nord de l'aiguille aimantée, il indique le sens du vecteur champ magnétique B2, comme vous le voyez ici. Il reste maintenant à déterminer le vecteur champ magnétique résultant, qui est donc la superposition de B1 et B2. Donc pour déterminer le vecteur champ magnétique résultant, on va, donc comme d'habitude, utiliser la méthode, la règle du parallélogramme. Donc on va
effectuer les translations des vecteurs B2 et B1 de sorte à former un parallélogramme. D'accord? Et le vecteur champ magnétique résultant, c'est la diagonale qui a l'origine confondue avec l'origine des vecteurs B1 et B2. Autrement dit, c'est ce vecteur-là, donc c'est le vecteur champ magnétique résultant. D'accord? Donc pour vous, bien sûr, il faut tout simplement tracer donc, un seul schéma. Donc ce n'est pas la peine de faire ces deux premières figures. Donc je l'ai fait ici juste pour expliquer, donc pour avoir des images claires pour donc les aiguilles aimantées et bien sûr pour les vecteurs champ magnétique. Mais pour vous, donc bien sûr, il faut avoir donc, un seul schéma comme celui-là. D'accord? Passons à la question suivante, la question numéro 2. Déduire graphiquement l'intensité du champ magnétique B. Alors, graphiquement, ça veut dire que vous allez prendre votre règle et mesurer la distance, disons la longueur du vecteur B. Donc, il faut faire attention parce que pour avoir une longueur qui est correcte, les vecteurs B1 et B2, donc elles doivent être représentées correctement. D'accord? Alors, donc je l'ai fait sur papier, donc j'ai mesuré la longueur de B et je trouve que est égal à peu près donc 1,37 cm. D'accord? Maintenant que nous avons la longueur de B, on peut utiliser donc cette échelle pour déterminer l'intensité de B. Donc la valeur de B, ça veut dire, c'est quoi la valeur de B du champ magnétique résultant lorsque donc sa longueur est égale à 1,37 cm. Donc on va faire la règle de 3 pour déterminer cette valeur-là. Donc B est égal à 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 fois 1,37 divisé par 2. Et on trouve donc à peu près 1,71 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla. D'accord? Donc il faut faire attention dans les représentations. Donc il faut respecter l'échelle que vous avez choisie ici. D'accord? Passons à la question suivante, la question numéro 3. Retrouver analytiquement le résultat précédent. Ça veut dire qu'on va calculer l'intensité du champ magnétique B en utilisant le calcul maintenant. Et donc on va vérifier est-ce que donc, la valeur de ce champ magnétique est égale à 1,71 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla. Alors pour faire ce calcul, on va partir de cette équation-là, B1, donc B plus B2, la superposition des deux vecteurs champ magnétique, c'est le vecteur champ magnétique résultant B. Et puisqu'on cherche l'intensité, donc il faut passer des vecteurs vers les scalaires. Pour le faire, on va faire entrer le carré sur les deux membres de cette équation-là. Donc nous avons B carré est égal à B1 plus B2, le tout au carré. En développant cette identité remarquable, on va obtenir donc B1 carré plus B2 carré plus 2 B1 B2. Nous avons ici un produit scalaire entre deux vecteurs. Donc pour calculer le produit scalaire, comme d'habitude, donc par exemple pour B carré, c'est B fois le cosinus de l'angle entre les deux, puisqu'il s'agit du même vecteur, donc c'est le cosinus de 0, c'est 1, et donc c'est B carré. De la même façon, pour B1 carré, c'est B1 carré, pour B2 carré, c'est B2 carré. Ici, donc, il faut faire attention parce que nous avons deux vecteurs différents, et donc c'est B1, B2, fois le cosinus entre B1 et B2, d'accord? Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Et ensuite, il faut faire la remarque que nous avons ici l'angle entre B1 et B2, c'est quoi? L'angle entre B1 et B2. Donc c'est cet angle-là. Donc cet angle-là, c'est quoi? C'est cet angle, donc c'est pi moins cet angle-là qui est 40 degrés. D'accord? Donc pi moins 40 degrés, donc il reste cet angle-là. Donc l'angle entre B1 et B2, c'est pi moins 40. D'accord? Alors, et puisque nous avons B1 égale à B2, donc rappelez-vous qu'ils ont la même intensité, donc on va remplacer par exemple ici B2 par B1. Donc B1 carré plus B1 carré, c'est 2B1 carré. Ici, ça doit être 2B1 carré, donc remplaçons B2 par B2. Et on va remplacer cosinus donc, entre B1 et B2 par cosinus de pi moins 40 degrés. Mais il faut faire attention, il y a une relation trigonométrique très connue, donc le cosinus de P moins θ d'une manière générale est égal à moins cosinus de θ. Et donc je vais remplacer cosinus de pi moins 40 degrés par moins cosinus de 40 degrés. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire maintenant.
Alors, on obtient finalement b carré est égal à 2b1 carré. Donc, on a remplacé b2 par b1. Et de la même façon, ici, on a remplacé b2 par b1. Donc, c'est 2b1 carré. Et cosinus de pi moins 40 degrés. Donc, on l'a remplacé par moins cosinus 40 degrés. Donc, ensuite, on va factoriser par 2b1 carré. D'accord? Donc, 2b1 carré, c'est facteur de 1 moins cosinus 40 degrés. D'accord? Donc, ce qu'on cherche, c'est b. Donc, on va faire entrer la racine carrée pour se débarrasser de ce carré-là. Et on va faire l'application numérique alors. Donc, 2 fois b1 carré. Donc, c'est 2 fois 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 carré. Facteur de 1 moins cosinus de 40 degrés. Donc, en faisant ce calcul, on trouve finalement exactement la valeur que nous avons trouvée graphiquement. C'est 1,71 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla. Passons à la question suivante, la question numéro 4. Donc, c'est la dernière question. Alors, on fixe l'aimant A1 et on fait tourner l'aimant A2 d'un angle alpha dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça veut dire dans ce sens-là. Et en gardant la distance constante entre l'aimant A2 et le point M. Quelle est la valeur de l'angle alpha pour que l'intensité du vecteur champ magnétique résultant B soit égale à 4,33 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla. Alors on cherche donc la valeur de l'angle alpha lorsqu'on déplace l'aimant A2 dans le sens donc inverse des aiguilles d'une montre. Faisons un schéma explicatif juste pour avoir une idée c'est quoi donc cet angle alpha. Alors voici le schéma que nous avions au début. Donc on va déplacer, on va faire tourner l'aimant A2 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par un angle alpha. Bien sûr, l'angle alpha que vous voyez ici, c'est juste arbitraire. Donc je peux donc l'avoir ici, je peux l'avoir ici. C'est juste pour expliquer, d'accord? Parce qu'on ne sait pas sa valeur. D'ailleurs, c'est ce qu'on cherche. On cherche la valeur de alpha. Alors, pour trouver l'angle alpha, donc l'angle alpha, c'est entre donc la nouvelle position du vecteur champ magnétique B2 et la position initiale, d'accord? Donc, pour trouver l'angle alpha, on va utiliser la même procédure que nous avons vue ici lorsqu'on a calculé le produit scalaire entre B1 et B2. Alors, donc, voici maintenant le produit entre B1 et B2. Ça va nous donner donc le cosinus de cet angle-là. D'accord? Donc, voici le vecteur B1 et voici le vecteur B2. Alors, cet angle-là, c'est quoi? C'est normalement pi moins 40 moins alpha. D'accord? Donc, l'angle entre B1 et B2, c'est pi, 180 degrés, moins 40, moins alpha. D'accord? Donc, lorsqu'on va faire le produit entre B1 et B2, donc on va trouver cosinus de pi, moins 40 moins alpha, donc c'est moins 40 plus alpha. D'accord? Et on va bien sûr utiliser la règle trigonométrique que nous avons vue ici. Lorsque vous avez cosinus de pi moins θ est égal à moins cosinus de θ. Donc cosinus de pi moins 40 plus alpha, c'est moins cosinus de 40 plus alpha. D'accord? Et donc, on va utiliser cette équation-là pour trouver alpha. D'accord? Autrement dit, on va prendre cette équation-là. Je vais remplacer ici cosinus de 40 degrés par tout simplement cosinus de 40 plus alpha. D'accord? Donc c'est exactement cette relation-là. Et on va remplacer cosinus de 40 degrés par cosinus de 40 plus alpha. Donc j'ai pris cette équation-là, d'accord? De b1 carré, facteur de 1 moins cosinus de 40 plus alpha. Et donc pour trouver alpha, on va l'isoler. Donc la première chose, je vais déplacer 2b1 carré de l'autre côté. Donc ça doit être b carré sur 2b1 carré. Donc le 1 de l'autre côté, ça va devenir moins 1. Mais il ne faut pas oublier donc, que nous avons moins ici. Donc il faut multiplier les deux côtés par moins 1. Et on va obtenir donc plus 1 moins b carré sur 2b1 carré. D'accord? Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc cosinus de 40 plus alpha est égal à 1 moins b carré sur 2b1 carré. Ça veut dire que 40 degrés plus alpha, c'est cosinus moins 1 de 1 moins b carré sur 2b1 carré. Et donc, alpha, c'est quoi? Donc, c'est ce qu'on cherche. Alpha, c'est cosinus de moins 1 de 1 moins b carré sur 2b1 carré, moins 40. D'accord? Donc, on va faire l'application numérique directe. Alors, c'est cosinus moins 1 de 1 moins donc b. Donc, on cherche alpha pour cette valeur de b. Donc, on va remplacer b par 4,33 fois 10 à la puissance moins 3.
D'accord? Il ne faut pas oublier le carré ici. Divisé par 2 fois B1 carré. Donc B1 c'est 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 au carré. Bien sûr, il faut déplacer 40 degrés de l'autre côté, ça va devenir moins 40. Donc en calculant cette quantité-là, cosinus moins 1 de ce que vous voyez ici, on trouve 120 degrés. Et donc alpha c'est quoi? C'est 120 degrés moins 40 degrés qui donne bien sûr 80 degrés. Et donc l'angle alpha entre la nouvelle position du vecteur B2 et donc la position initiale, c'est 80 degrés. Alors si cet angle-là, c'est l'angle entre l'aimant A1 et A2, donc cet angle-là, c'est quoi? C'est alpha plus 40 degrés. C'est 80 plus 40, donc qui fait 120 degrés. D'accord? Donc l'angle entre l'aimant A2 maintenant et l'aimant A1, c'est alpha plus 40, ça veut dire 120 degrés. Alors c'était la dernière question de cet exercice. Si vous avez des questions, utilisez la section des commentaires comme d'habitude. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.